Aujourd'hui, je vais t'expliquer les risques de maladie suite à une manipulation toxique du pervers narcissique. Si tu restes sous son emprise ou bien que tu arrives à sortir de ces manipulations, les répercussions peuvent te suivre des semaines, voire même des années après avoir coupé les ponts. Je vais donc te donner la liste des 6 maladies que tu pourrais développer et comment les éviter. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C., coach neurothérapeute, et j'aide les personnes à s'épanouir avec leur profil atypique pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de notre université et recevoir mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de détails pour appliquer mes conseils. Ces vidéos sont réservées uniquement pour les élèves abonnés. C'est gratuit. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast, ou bien tape les lettres udhp.fr dans ton navigateur web. Alors vivre une relation avec un pervers narcissique, c'est une expérience extrêmement difficile et traumatisante. Et il est crucial de reconnaître et de comprendre les impacts profonds que ça peut avoir sur ta santé, à la fois mentale et physique. Au début, tout semble idyllique, mais avec le temps, tu te rends compte que cette relation, elle est toxique. Et les séquelles émotionnelles sont profondes et elles peuvent aussi se manifester physiquement. Donc, premier risque de maladie, c'est évidemment le stress constant, l'anxiété et voire même qui peut te mener à la dépression. Eh bien, ce sont des compagnons fréquents après avoir été victime d'un pervers narcissique. Ton estime de toi a été érodée et ça peut avoir un impact sur ton bien-être mental. Tu peux avoir des doutes qui te rongent, la confiance en miettes. Le pervers narcissique t'a peut-être brisé comme une poupée de porcelaine jetée contre un mur. L'amour que tu donnais a été piétiné. La peur de l'amour futur te rend méfiante, tremblante, un peu comme une rose lors d'une tempête. Et le premier risque, ce sont les troubles mentaux liés à cette déstabilisation que tu as vécue. Deuxième risque de maladie, ce sont les troubles du sommeil et la fatigue chronique qui sont des symptômes courants. Les nuits sans sommeil, à revivre les moments douloureux et les manipulations affectent ta qualité de vie et ton énergie quotidienne. Ton esprit revit le traumatisme chaque nuit, comme si le film se rejouait en boucle. À ce moment-là, l'endormissement devient une épreuve, c'est un labyrinthe sans fin pour réussir à t'endormir. Et la peur, c'est une ombre qui plane, qui t'empêche de plonger dans les bras du sommeil. Ton esprit est toujours en alerte, comme si le danger était toujours là. Comme ça, dans la nuit. Et ça t'empêche de dormir profondément. Troisième risque de maladie, ce sont les douleurs physiques qui peuvent également résulter de ce stress prolongé. Des maux de tête incessants, par exemple, des douleurs musculaires et même des problèmes gastro-intestinaux qui peuvent survenir à cause de cette tension constante. C'est comme un petit peu des échos dans les muscles, dans les articulations, un reflet de ton vécu douloureux. Il faut que tu imagines un petit peu comme un nœud serré dans ton estomac. Les troubles gastro-intestinaux peuvent te rappeler que le trauma a laissé une empreinte profonde. Ton être physique réagit à des souvenirs qui peuvent être parfois indélébiles. Quatrième risque de maladie, ce sont les troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie qui peuvent également se développer. Ton rapport à la nourriture est altéré par le contrôle et la manipulation exercée par le pervers narcissique. Ton esprit peut chercher un moyen de contrôle, mais dans la nourriture, dans les extrêmes. L'anorexie, c'est plutôt un cri de maîtrise. La boulimie, c'est un cri d'étouffement. C'est une bataille contre ton propre corps. Un sentiment de perte de contrôle total ou une quête désespérée de contrôle à travers la nourriture. C'est un cycle d'auto-punition. Et là, bien sûr, à cause de ça, tu peux tomber dans la peur. La peur, c'est autour de chaque repas. La peur de reprendre le poids perdu, la peur du jugement, la peur de ton propre reflet. Ton corps devient un champ de bataille. Cinquième risque de maladie, c'est le stress chronique qui peut affecter ton cœur.
des problèmes cardiaques comme l'hypertension artérielle et les palpitations. Ce sont des conséquences possibles de cette relation toxique. Le choc traumatique peut mettre ton cœur en surcharge, comme si chaque battement résonnait dans la douleur du passé. C'est comme un étau autour de ton cœur. Parfois, tu sens qu'il bat trop fort, parfois trop faiblement. Le rythme est chaotique, ça reflète ton état émotionnel. Et la peur te serre le cœur en créant des palpitations, des douleurs thoraciques. C'est la peur de l'inconnu ou du danger ressenti à chaque pulsation. 6e et dernier risque de maladie, c'est ton système immunitaire qui peut être affaibli par le stress constant, te rendant plus vulnérable aux maladies et aux infections, bien sûr. C'est le choc traumatique qui peut être comme un poison qui affaiblit les gardiens de ta santé. Ton corps devient une forteresse fragilisée. C'est comme si tes défenses s'effondraient avec une fatigue constante, des infections récurrentes. Ton immunité semble te trahir. C'est encore cette peur. Elle déclenche des signaux de détresse dans ton corps. Une cascade de réactions qui perturbe l'équilibre. Ton système de défense est en alerte constante. C'est un tableau un petit peu noir, je te l'avoue, mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Il est crucial de chercher de l'aide, de se tourner vers, bien sûr, des professionnels de la santé mentale et de partager ton expérience avec d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires. D'autres l'ont fait, d'autres s'en sortis, d'autres sont en pleine santé. Tu peux donc le faire aussi. Tu mérites de récupérer ta vitalité, de te réveiller chaque matin avec énergie et de vivre pleinement ta vie. Je t'ai déjà donné les 6 risques de maladie que tu pourrais développer, mais si tu veux vraiment savoir comment les éviter après une relation toxique, il existe une suite de 9 actions à mettre en place qui te permettront d'éloigner ces risques de santé définitivement. Tout ça, ça se passe dans la vidéo complémentaire réservée aux élèves de ma newsletter privée, dans laquelle je peux prendre plus de temps pour développer mes conseils que dans une simple vidéo sur YouTube. C'est totalement gratuit. Pour y accéder, le lien se trouve en description de cette vidéo ou sous le podcast ou bien épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant et on se retrouve dans la vidéo complémentaire.